Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de structure de données et de type abstrait de données en informatique. C'est une matière qui est très importante pour représenter les données à l'aide d'un ordinateur et de pouvoir les traiter de manière efficace. Alors, un type abstrait de données, ce n'est rien d'autre en fait qu'une interface et donc l'ensemble des méthodes qui définissent cette interface. Ça va vous permettre, comme je l'ai dit juste avant, de pouvoir retrouver des données de manière efficace ou de pouvoir parcourir des données que vous avez stockées en mémoire dans votre ordinateur. Alors on va avoir des types abstraits de données pour pouvoir ajouter efficacement des données, pour pouvoir les parcourir dans l'ordre croissant, pour pouvoir récupérer un élément dans la collection de données sur base de sa clé par exemple, etc. Donc il y a une grande variété de types abstraits de données, et ce qui est important, c'est de savoir comment les utiliser à bon escient, et donc il faut comprendre chacune des propriétés des types abstraits de données qui existent. Donc, pour rappel, une interface décrit juste la signature de la méthode, mais jamais ne donne son implémentation. Donc, avec un type abstrait de données, vous savez juste quelles sont les fonctionnalités, mais vous ne savez pas comment c'est implémenté ce type abstrait de données après avec une classe concrète. C'est pourquoi un type abstrait de données, on dit que c'est un type abstrait et pas concret, parce qu'on ne parle pas encore d'implémentation à ce niveau-ci, on décrit juste les fonctionnalités. La structure de données va être l'implémentation du type abstrait de données. Okay, et donc parfois pour un type abstrait de données, on peut avoir plusieurs structures de données qui implémentent ce type abstrait de données. On va voir des exemples concrets dans quelques instants. Le type abstrait de données le plus utilisé, c'est certainement la liste. Et c'est tellement utilisé que Java a dans son paquet Java Util l'interface list. Et donc si vous allez voir l'interface list dans Java, ça va ressembler plus ou moins à ce qui est représenté ici sur l'écran. Donc vous avez ici la liste, et ici vous avez ici toutes les classes qui implémentent cette interface list en Java. Et donc là, vous avez vraiment, véritablement, ici vous êtes au niveau des structures de données, alors que là, on est au niveau du type abstrait de données, vu que c'est une interface. Ok, donc il y a tout un tas de choix de possibilités. Donc l'interface list, c'est vraiment un ensemble de méthodes assez riches en Java, dans l'interface Java. Les plus utiles et les plus efficaces, enfin les plus utilisées sont certainement ici la méthode add. Vous avez la méthode add. Vous pouvez vérifier aussi si un élément est contenu dans la liste. Et vous avez aussi le remove. Okay, donc voilà ce que vous avez essentiellement à ce stade-ci. Les autres, ce sont par exemple ici, vous avez des méthodes pour transformer la liste dans un tableau. Okay, un tableau d'objets. Vous pouvez aussi récupérer quel est l'indice, à quel indice se trouve l'objet O. Okay, et donc pour ça, il va évidemment se baser sur la méthode equals de l'objet si jamais elle l'implémente. Donc voici un petit exemple d'utilisation du type abstrait de données list. Vous voyez qu'ici, je déclare ma liste fruits, qui va contenir ici une liste de strings qui représente des fruits. Mais ça, c'est juste le type de la référence. Lorsque je vais instancier l'objet, je vais choisir ici parmi une de ces classes qui implémente, et vous voyez que linked list en est une, ArrayList en est une autre. Okay, donc ici, je vais choisir linked list, et donc je décide d'utiliser la structure de données linked list pour instancier, et ensuite je récupère ici une référence vers un type abstrait de données de type fruit, de type list. Okay, mais j'aurais pu choisir d'instancier à l'aide ici de ma classe ArrayList. Cela aurait fonctionné. L'avantage de déclarer votre référence comme étant du type list, c'est qu'après, à un seul endroit, vous pouvez changer le constructeur et vous avez un comportement potentiellement légèrement différent ou des types de complexité pour chacune des implémentations des méthodes de la classe de l'interface list un petit peu plus efficace. Ensuite, j'utilise la méthode add pour ajouter des éléments, et puis ici, j'ai le remove ici. Alors, vous voyez qu'ici, le remove, il n'est pas dit s'il se fait en début de liste ou en fin de liste. Okay, donc ça, il faut aller voir l'interface pour savoir exactement s'il s'agit en début de liste ou en fin de liste. Mais par défaut, c'est ici en tête de liste qu'on va retirer. Il y a d'autres types abstraits de données qui existent. Il y a par exemple la bag, le bag, on va appeler ça plutôt le sac, donc c'est plutôt un multiset, la queue et la stack. Ça, ce sont d'autres types abstraits de données qui existent et qui sont très utiles en pratique. Alors, le bag, lui, est non ordonné. On l'appelle aussi le multiset, l'ensemble. Donc vous pouvez ajouter un élément, vous pouvez vérifier si un élément est contenu dedans, vous pouvez compter le nombre de fois qu'un élément est contenu dans la collection, vous pouvez retirer un élément en particulier,
vous pouvez vérifier si le bag est vide et vous pouvez récupérer le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs fois le même élément dans le bag. Alors la queue, elle, est vraiment de type first in, first out. Donc vous arrivez ici, donc lorsque vous faites un enqueue, c'est par ici que ça va se passer. Donc vous faites ici enqueue. Et ensuite, lorsque vous faites un dequeue, c'est ici que vous retirez. Okay. On dit aussi que c'est first in, first out en anglais, donc FIFO. Et donc ça, c'est une grande propriété de la queue. Donc lorsque vous faites des queues, vous êtes bien ici sur l'élément le plus anciennement ajouté. Vous pouvez aussi simplement consulter celui qui est en tête de la queue sans le retirer. Parce que le dequeue va avoir pour effet, évidemment, vous allez récupérer l'élément, mais vous allez aussi le retirer. Tandis qu'ici, le pick va simplement vous retourner l'élément qui est en tête de la queue sans le retirer. Vous pouvez vérifier si elle est vide et vous pouvez calculer sa size. Okay. Donc ça, c'est pour l'interface queue. A l'inverse, évidemment, on a le pendant LIFO. Donc là, c'est le first in, first out. On a aussi le LIFO pour le last in, first out. Et là, on va parler de l'interface stack. Donc la stack, c'est vraiment comme une pile d'assiettes. Donc vous faites vraiment ici, vous faites ce qu'on appelle des push. Okay. Vous faites des push au sommet de la stack. Et puis vous allez aussi faire des pop au sommet de la stack. Pop. Encore une fois, vous avez le pick qui vous permet simplement de consulter celui qui est au sommet de la stack. Okay. Pop va le consulter, va vous retourner l'élément au sommet, mais va aussi le retirer. Et le push, on ajoute au sommet de la pile. Vous pouvez aussi avoir ici la size. Donc voilà pour les types abstraits de données les plus utilisés. Donc pour rappel, on a la liste, on a le bag, on a la queue et on a la stack.